Bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, je vais pas vous mentir, je me sentais pas très bien aujourd'hui, j'étais un peu barbouillée, j'ai limite fait un malaise ce midi, j'ai cru que j'allais pas pouvoir tourner. Mais j'ai fait une petite sieste cet après-midi, je suis un peu plus reposée, donc voilà, j'espère que ça va le faire. Mais je vous annonce une plutôt moyenne petite forme sur cette vidéo, mais j'avais vraiment très envie de la faire. En fait, c'est une vidéo où je vais vous donner 20 idées de cadeaux de Noël à faire en fonction de vos budgets. J'ai réparti ça en 4 budgets différents et alors j'aime bien faire des cadeaux, moi personnellement, et donc j'aime bien un peu me farfouiller la tête, l'esprit, etc. Et j'ai 2-3 trucs que je vais vous montrer qui me plaisent bien, donc voilà, du coup j'étais un peu impatiente de vous tourner cette vidéo. En tout cas, je pense que vous avez remarqué, mais j'ai de nouvelles lumières. En plus, il fait un temps dégueulasse dehors, c'est pas souvent un cas, mais là il fait vraiment pas beau. En plus, du coup, j'ai tourné plus tard que prévu, donc il fait aussi un peu plus sombre. Voilà, on verra ce que ça donne. Écoutez, je pense que c'est mieux déjà quand même. Alors, on va commencer tout de suite avec la première catégorie. La première catégorie, j'ai fait moins de 20 euros. Je vais vous dire tout de suite les catégories. Il y a moins de 20 euros, il y a de 20 à 50, de 50 à 100 et de 100 à plus l'infini. On sait jamais, peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous avez un budget de dingue. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager quelques petites idées que j'ai. Alors le choix n'a vraiment pas été facile parce que évidemment, bon bah pour ceux qui ne sauraient pas, mais là je suis dans ma boutique. Et donc il y a énormément de produits, énormément d'objets, il y a des choses qui vont plaire à certains, moins à d'autres, enfin les goûts et les couleurs, quoi, c'est toujours pareil. Donc j'ai essayé de faire une sélection, mais voilà, même jusqu'au dernier moment, là il y a un truc que j'ai switché parce que finalement j'ai changé d'idée. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux et j'espère que ça va vous aider, en tout cas si vous avez des cadeaux à faire. Si par exemple vous n'y connaissez rien en Harry Potter aussi, c'est pas mal. Ou alors si vos proches n'y connaissent rien en Harry Potter et que vous avez vu dans la sélection des trucs qui vous plaisent, vous pouvez toujours partager discretos la vidéo, l'air de rien. Oh tiens, vidéo très intéressante, pourquoi pas. On connaît les astuces, ok. Alors dans les cadeaux à moins de 20 euros, il y a plein de petites choses bien sûr, il y a des porte-clés, des choses comme ça, mais voilà, là j'ai fait en premier choix la sélection des bouteilles isothermes. Je trouve que c'est un choix où a priori la personne peut pas trop se planter quand même. Il y a différentes sortes, moi j'en ai aussi des mini avec les couleurs des 4 maisons, pour un peu que la personne sache quelle est votre maison ou que vous sachiez quelle est la maison de la personne. Bah, c'est toujours un petit cadeau sympa et utile à faire. Donc moi je trouve que les bouteilles isothermes, c'est un truc en plus qui se vend plutôt bien dans la boutique en général. Je trouve que c'est le choix sûr, on peut pas trop se planter, ça vaut pas trop cher et c'est sympa. Autre choix plutôt safe, on va dire, c'est les mugs. Donc les mugs, il y en a pareil, hein, toute une flopée. Moi j'aime beaucoup celui-là par exemple, mais vous avez aussi ce qui marche pas mal aussi, c'est les mugs thermiques. Donc là vous avez celui-là qui est assez connu quand même, je pense que vous avez déjà dû le voir, mais c'est le mug de la carte du maraudeur et en fait une fois que vous avez fait, que vous avez mis votre boisson chaude, eh bien ça se transforme en carte du maraudeur, c'est la carte qui apparaît. Moi je dis ça, c'est vraiment simple, efficace. Attention, parce que j'ai offert ça à une petite nièce et en fait elle l'a mis dans son lave-vaisselle et du coup bah, ça s'est complètement décollé, etc. Donc ça se lave bien à la main, faites très attention, je préviens toujours mes clients. Toujours sur un budget de moins de 20 euros, il y a plein de livres, il y a une flopée de petits livres qui existent et qui peuvent forcément plaire à un fan d'Harry Potter. Je vous ai sélectionné celui-ci qui est une petite nouveauté là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est un espèce de coffret où voilà, vous avez plein de petites choses à l'intérieur, c'est très sympa et ça fait toujours plaisir. Il y a celui-là, il y a aussi le livre sur la magie noire qui est sorti récemment. Ça coûte moins de 20 euros et c'est sympa et ça fera forcément plaisir à un fan d'Harry Potter. Et des livres, il y en a plein, il existe des livres sur Harry Potter et la philosophie, Harry Potter et le droit, donc pareil, moi je trouve que le livre, vous pouvez... Enfin, il n'y a pas de plantade sur un livre normalement, à part si la personne l'a déjà, mais en général c'est toujours possible d'avoir un ticket pour faire changer si jamais il y a un doublon. Donc voilà, sur ça vous pouvez pas non plus trop... vous pouvez pas faire un flop sur ce genre de choses, je pense. Alors ensuite, toujours moins de 20 euros, j'ai reçu des petits kits à tricoter, je trouve ça très sympa et je vous ai sorti celui-là, là, c'est l'écharpe de Serpentard, mais j'ai les écharpes de toutes les maisons et donc ça vous avez le kit dedans, vous avez tout, donc
Ça c'est rigolo, même quelqu'un qui n'y connaît rien, il y a tout ce qu'il faut normalement pour faire l'écharpe. Je trouve que c'est plutôt original d'avoir tricoté soi-même sa propre écharpe de maison. Donc il y a ça, il y a un autre coffret mais qui du coup est au-dessus de 20 € où vous pouvez faire en fait votre chaussette de Noël, vous savez, à mettre au-dessus de votre cheminée, si vous en avez une bien sûr. Moi j'aime bien l'idée de faire son écharpe de sa propre maison, je trouve ça rigolo, c'est un choix plutôt original que la personne, à moins d'être vraiment hyper fan et d'acheter tous les trucs tout le temps d'Harry Potter, à mon avis, enfin voilà, c'est un truc, d'ici à ce que la personne l'ait, enfin, je pense que c'est un truc que vous saurez déjà d'avance à mon avis quoi. Et donc là sur le dernier choix, à moins de 20 €, vous avez toujours la possibilité, moi j'aime bien faire des petits lots. Et donc là je me suis imaginé que vous pourriez faire un lot par exemple d'une bière au beurre, d'une choco-grenouille et pourquoi pas, ça pareil, c'est une nouveauté, c'est un chocolat au caramel en fait, hein, c'est Butterbeer Bar, moi je trouve que c'est un chocolat fourré au caramel mais c'est Harry Potter et c'est sympa. Et je me dis pourquoi pas faire un lot de petites choses comme ça, de petits bonbons. On y pense peut-être un peu moins souvent, on se dit on a tel budget puis on pense à un truc, mais en fait ça peut être plein de petits cadeaux avec un porte-clés, pourquoi pas. Et ça c'est un truc qui fera forcément plaisir. Pareil, vous pouvez pas vous louper avec ça, c'est impossible. Bon, si vous pouvez un peu vous planter sur la bière au beurre, mais voilà, c'est aussi quand même un truc mythique. Si la personne elle a jamais goûté la bière au beurre, ben voilà, moi je trouve ça sympa de lui offrir ça. Alors on passe tout de suite maintenant à la catégorie de 20 à 50 € et là il y a des petites choses un peu sympas aussi. Dans cette catégorie, mon premier choix s'est tourné vers le pull de Quidditch qui est sorti maintenant dans toutes les maisons. Pendant un temps c'était essentiellement Gryffondor et Serpentard et maintenant vous avez aussi Poufsouffle et Serre d'Aigle. Et écoutez, moi ces pulls je les trouve plutôt sympas. Encore une fois, si vous vous adressez à un fan d'Harry Potter, il y a de grandes chances pour qu'il ait le pull d'écolier. En revanche, ce pull là c'est peut-être un petit peu moins sûr, donc voilà, moi je le trouve très sympa, il est agréable à porter, voilà, ça c'est je trouve un très beau cadeau quand même. Autre idée cadeau, le fameux puzzle. Moi celui-là c'est vraiment mon favori, mais il y en a d'autres des puzzles, il y a aussi beaucoup de puzzles 3D, mais celui-là il est mythique. Moi je l'ai fait celui-là pendant le confinement, avant même de savoir que j'allais avoir une boutique Harry Potter. On a fait ce puzzle avec mon mari, donc je vous disais, et il est pas facile à faire mais c'est un challenge et quand on a fini de le faire on est trop content. Je le trouve particulièrement beau d'ailleurs. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est une très bonne idée si c'est pour quelqu'un aussi qui a pourquoi pas des enfants. Voilà, moi je trouve que c'est un truc à faire à plusieurs et ça fait une activité sympa, un soir où il n'y a rien à la télé, on sait pas quoi regarder sur Netflix, et bah vas-y on se fait le puzzle. Pour moins de 50 €, il est aussi tout à fait possible de trouver des objets un petit peu de collection sympa. Je pense à la bague Horcrux ou aussi au retourneur de temps. Je les ai pas apportés là avec moi, mais je vais vous mettre des petites photos de ce à quoi je pense. Je trouve que ça c'est vraiment un beau cadeau pour un collectionneur. Il y en a toute une flopée aussi. Vous avez aussi la petite potion Félix Félicis. Enfin voilà, ça c'est des petites choses que je trouve plutôt sympa à offrir. Donc voilà, pareil, ça moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour pas trop cher. Un grand classique également, c'est la baguette personnage. Ça c'est pareil, ça vaut moins de 50 €, c'est aux alentours de 35 €. Là je vous ai sorti la baguette de Suro, mais évidemment il y en a plein d'autres. Donc bon bah là, il faut quand même un peu connaître la personne et savoir quelle baguette elle aurait déjà. Mais bah ça c'est pareil, ça fait toujours plaisir, un Potterhead, une baguette. C'est un peu le truc, moi je trouve que c'est vraiment le truc qu'on n'ose pas trop s'offrir à soi-même. Alors évidemment il y en a plein qui vont dire bah si, moi ça va pas, mais je sais pas si moi perso je m'achèterais forcément une baguette, vous voyez. Par contre si on me l'offrait je serais trop refaite. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Et voilà, ça demande de se renseigner un petit peu sur quels sont les personnages préférés de la personne, etc. Mais ça, c'est une super idée. Autre idée cadeau, et cette fois-ci on sort un petit peu de la franchise dans le sens où là je vais vous parler peut-être un peu plus des créateurs. Et là je vous ai sorti les petites bougies des sœurs Granger que vraiment j'adore. Là vous avez la bougie bière au beurre qui fait un carton chez tous mes clients. Elle est vraiment super originale, elle sent méga bon. Et elles en ont évidemment beaucoup d'autres. Vous avez aussi la bougie Draco qui est moi une de mes préférées. Il y a aussi la Ron qui est vraiment parfaite pour l'hiver. Là je vais bientôt l'avoir en boutique, je pense que ça sera dans ma prochaine commande. Voilà, j'aime beaucoup ces petites bougies.
Mais aussi, je vous invite à peut-être aller regarder sur Etsy, pourquoi pas, il y a tout un tas de créateurs, il y a tout un tas de choses qui se font, et du coup, je trouve ça sympa de d'étendre un petit peu, d'élargir un petit peu son champ de vision par rapport à ça. Et j'ai aussi moi une créatrice, alors qui ne vend pas sur internet je crois, j'ai un doute, mais qui fait aussi des petits fondants qu'on peut mettre sur un chaudron. Pareil, je vous mettrai une petite image de ça. Voilà, il y a plein de choses qui se font. Moi j'essaye d'avoir quelques créateurs aussi dans la boutique, je pense qu'à l'avenir je vais essayer d'ouvrir encore plus à ça, et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà, là mon petit, on va dire le petit coup de cœur, ce sera sur les bougies des sœurs Granger. Je tiens à préciser que rien ni personne ne m'a demandé quoi que ce soit, elles sont même pas au courant que je vais parler d'elles dans la vidéo. mais voilà, en tout cas si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait, à mon avis si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû les voir passer, et je vous confirme leur excellente qualité. J'ai senti la bière au beurre là, j'ai juste envie de l'allumer, mais non. Allez, on va passer tout de suite maintenant à la catégorie de 50 à 100 € pour les budgets peut-être un peu plus conséquents. Là encore une fois, il y a vraiment plein d'idées à avoir. C'est toujours un peu le problème des cadeaux de Noël, il faut quand même être un peu au courant de ce qu'a déjà la personne. Et si vous êtes bien au clair avec ça, franchement, il y a des milliards d'idées quoi. Alors ça c'est un super cadeau, ça vaut un petit peu moins de 70 € et c'est donc un jeu d'échecs. Je le trouve magnifique, vraiment je le trouve magnifique. Alors évidemment faut aimer jouer aux échecs, voilà, mais je veux dire même en déco chez soi, je trouve que c'est une très belle pièce, je trouve ça magnifique. Et ouais, moi franchement j'ai un gros coup de cœur pour ça. Alors évidemment vous avez plein d'autres objets de collection, là je pensais par exemple au sac d'Hermione, le sac d'Hermione ou aussi le parapluie d'Hagrid. C'est des objets que je trouve très sympas et originaux et qui feront forcément plaisir à la personne qui les recevra. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé en story d'un porte-baguette qui fait vraiment partie de mes coups de cœur. C'est le porte-baguette des frères Weasley. Pareil, je l'ai plus, je l'ai vendu il n'y a pas très longtemps, donc je vous le mets là. Mais ce porte-baguette, il est vraiment hyper sympa. Et ça, c'est pareil, ça peut faire... Enfin, moi, si je recevais ça en cadeau, mais je serais trop refaite. Bon, de toute façon, plus votre budget s'élargit, plus les choix deviennent importants et intéressants. L'autre chose que vous pouvez offrir, c'est l'œuf d'or par exemple. Pourquoi pas, cette œuf d'or qui est magnifique. Pareil, petite vidéo ici. Mais je trouve que c'est un objet culte de la saga et c'est trop beau à mettre chez soi. Donc franchement, ouais, l'œuf d'or, là c'est le top. Et puis enfin, dernière idée sur cette catégorie-là, pourquoi pas offrir un coffret avec tous les livres de poche par exemple, ou pourquoi pas aider la personne à commencer une collection, par exemple je pense au livre Minalima, si vous combinez le premier et le deuxième tome, ça peut être un vraiment super cadeau. Et vous pouvez faire pareil avec Jim Kay par exemple, alors peut-être pas tous les livres qui sont sortis parce que pour le coup vous dépassez le budget de 100 €, mais pourquoi pas voilà, lui offrir les 2-3 premiers tomes. Moi je trouve que c'est superbe comme cadeau, vraiment, vous savez comme j'aime les livres, alors en plus je suis comme une folle alors. J'ai vu l'info passer juste qu'en janvier, là, il y avait un coffret qui allait sortir chez Gallimard qui a l'air juste dingue, je vais devenir hystéro et je pense que je vais me l'acheter parce que c'est pas possible. Mais bref, j'ai pas trop d'infos encore sur le sujet donc je vous en dis pas plus. Mais a priori, il y a un truc sympa qui va sortir en janvier. Les livres, meilleur cadeau. En fait, moi je les lis et les relis et ça me dérange pas d'avoir 4 fois Harry Potter à l'école des sorciers dans 4 versions différentes. C'est pas du tout un problème. Et donc, messieurs, dames, allons-y, on va partir dans la catégorie 100 € et plus. Et là, j'ai des petites pépites à vous sortir. Bon, déjà, moi, il y a un de mes objets coup de cœur de tout ce qui se fait, c'est le sablier de Slughorn. Il est incroyable. Il est en rupture depuis je ne sais combien de temps, je devrais l'avoir fin d'année normalement, mais je ne l'ai jamais eu encore à la boutique et franchement pour moi c'est un des objets les plus beaux qui existent, qui vaut évidemment un peu cher, on va pas se mentir, mais pour moi c'est... Enfin, si je devais choisir un seul objet, je pense que ça serait celui-là. Toujours dans cette même catégorie, évidemment, vous avez également les balais. Alors, il y a le Nimbus 2001, le Nimbus 2000, et puis bientôt vous allez avoir l'éclair de feu qui va sortir. Et ça, ce sont des objets qui pour moi sont vraiment mythiques pour un grand collectionneur.
je n'ai même pas les mots, je n'ai même pas les mots. Là j'ai des clients qui sont en train de préparer des coups pour offrir ça à leurs enfants à Noël, mais j'ai envie qu'ils filment la réaction quoi. Enfin, de recevoir un Nimbus 2000 à Noël, mais c'est un truc de dingue quoi. Je trouve ça vraiment magique. C'est un des objets, je trouve, qui nous en tant que Potterhead nous fait vraiment rêver. Les moldus n'y comprennent à rien, vraiment, eux ça les dépasse, genre pourquoi t'achètes un balai quoi, où est-ce que tu vas le mettre, c'est trop gros. Mais pour nous en tant que Potterhead c'est mythique, même moi qui suis pas spécialement collectionneuse, de recevoir un balai c'est la classe. Dans les autres objets que vous pouvez offrir si vous avez un bon budget, vous avez aussi plusieurs porte-baguettes. Vous avez le porte-baguette des maraudeurs, le porte-baguette également des reliques de la mort. Et ça c'est pareil, je trouve ça sympa. Ce qui est cool avec ces porte-baguettes là, c'est que vous avez déjà les baguettes incluses. Et du coup trop bien quoi. Trop bien, vous avez non seulement le porte-baguette mais en plus vous avez 4 voire 5 baguettes dans certains lots. Donc moi je trouve que ça c'est un objet aussi très très chouette à offrir. Alors là on va passer à un cadeau un peu spécial mais que j'aime beaucoup et que je trouve très chouette. Alors là on n'est pas vraiment sur un objet en particulier, on est plus sur un site internet que j'avais un peu vu passer mais dont j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps par Oli de Big Flo et Oli. Je sais, je vous saoule avec eux, mais bon voilà. Il se trouve que Oli a cherché à faire un beau cadeau à son frère et du coup il est passé par ce site internet et je trouve que c'est juste génial. Il y a un peu tous les budgets en fait, j'aurais pu le mettre quasiment dans toutes les catégories. Il y a aussi des budgets très 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 élevés, mais de quoi je vous parle? Je vous parle du site hollywoodmemorabilia.com. Il en a parlé au The Event et du coup j'étais allée checker et effectivement franchement il y a des trucs très très sympas à trouver là-bas. En gros l'idée ce sont des objets qui vont provenir par exemple des tournages, ou ça va être des objets qui sont dédicacés, ou ça va être je sais pas moi des pellicules qui ont servi aux films originaux. En fait il y a plein de choses, il faut vraiment passer un peu de temps sur le site. Évidemment il y a des trucs extrêmement cher, on va à du 2000-3000 euros, mais il y a aussi des choses à des budgets tout à fait corrects et ça c'est un truc qu'un fan d'Harry Potter n'aura pas forcément eu l'idée ou connaissance de son existence en fait, et moi je trouve ça trop bien, voilà, je trouve ça très très cool. Et donc évidemment ce sont des objets limités, hein, c'est pas des trucs qu'on produit comme ça en masse comme les autres produits, mais voilà, moi je trouve ça très 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 sympa, très original. Moi j'adore les cadeaux un peu originaux comme ça, et franchement celui-là c'est magique. J'essaierai peut-être si j'ai le temps, mais bon, comme je vous ai dit je suis un peu crevée là, mais si j'ai le temps je vous ferai peut-être une sélection de 2-3 objets trouvables sur ce site là, mais voilà, ça vaut le coup d'y passer un petit temps et de regarder un petit peu ce que vous pouvez trouver là-bas. Et puis enfin on arrive au dernier cadeau à faire. Si vous avez un budget de plus de 100 euros, j'ai envie de dire si vous avez un budget même de vraiment plus de 100 euros, mais pourquoi pas offrir tout simplement des entrées pour aller au studio à Londres, carrément offrir le voyage à Londres. Évidemment ça c'est le cadeau, c'est THE cadeau. Alors, je pourrais vous parler du cadeau encore au-dessus, c'est genre offrir le voyage à Orlando, mais là on a dépassé encore le budget de fou. Mais en tout cas, offrir peut-être une partie du voyage, voilà, ou aider au financement du voyage, ça peut être un truc à faire en famille, pourquoi pas, si tout le monde se regroupe, plutôt que de faire chacun de son côté un petit cadeau à la personne, pourquoi pas on unit ses forces et on fait le cadeau de fou. Et ça franchement je crois que si on me faisait ce cadeau là j'en pleurerais c'est sûr et certain, mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler parce que j'aime bien moi dans mes cadeaux offrir des expériences. Donc très souvent en fait moi j'offre pas des objets, j'offre plutôt des places de concert ou des places de spectacle. Je trouve que les cadeaux qui créent des souvenirs sont les plus beaux cadeaux selon moi. C'est pour ça que je suis pas tant collectionneuse, vous voyez, c'est pas forcément dans les objets que je vais trouver mon bonheur, c'est plus voilà, dans les partages, dans les expériences. De toute façon vous voyez bien, j'ai pas fait qu'une boutique, j'ai aussi fait un salon de thé parce que je voulais rencontrer des gens, parce que je voulais voilà, qu'il se passe des choses, et donc c'est ce qu'on retrouve souvent dans mes cadeaux. J'essaye de penser à ça, pas toujours évidemment, mais c'est vrai qu'avec mon mari on a tendance maintenant à plutôt se faire ce genre de cadeaux là. Écoutez, j'ai du bordel partout, j'ai des lumières partout dans la tronche et il fait noir dehors, ça y est.
Donc je pense qu'on va s'arrêter là. C'est une vidéo pas trop longue normalement, mais idéale, juste avant Noël, pour vous donner quelques idées. J'espère que ça vous aura plu les amis. En tout cas, normalement on se retrouve la semaine prochaine, j'espère bien. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, je ne sais pas, et je vous dis à très vite. Ciao!